va commencer avec Anthony Ouyendé de Touto à Plus à l'Université de Montréal. Est-ce qu'il est là? Il est là! Salut Anthony! Alors, Est-ce que vous m'entendez? maintenant, on s'entend. Ça, c'est le classique des communications depuis 18 mois. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Très on bien. vous entend, Anthony. Je t'entends, Anthony. On s'est entendu, nous, tout à l'heure, pour se tutoyer. Anthony, dans les derniers mois, une autre des affaires qui a changé, bousculé nos vies, c'est l'école à distance et les difficultés qui peuvent être liées à ça. Vous avez décidé, ton équipe et toi, d'offrir aussi de l'appui, du tutorat, parce que c'est pas simple. On est laissé un peu à nous-mêmes dans cet univers virtuel. Quel type d'intervention avez-vous fait et auprès de qui? Effectivement, c'est une très bonne question. Quand on a commencé Tuto à Plus, justement, comme tu l'as mentionné, il y avait un besoin qui était grandissant. Et puis, on s'est rapidement rendu compte aussi qu'on n'était pas tellement préparé pour la COVID. On avait des outils, mais ces outils n'étaient pas adéquats, justement, pour l'enseignement en ligne. Et puis, on a commencé à donner du tutorat, tout simplement à travers les outils qu'on a implémentés nous-mêmes dans notre site Internet. Du coup, c'est des outils assez pédagogiques qui permettaient justement à l'élève de pouvoir comprendre, assimiler, de travailler avec le professeur comme s'il était en présentiel, mais depuis son ordinateur, depuis sa tablette. Et une autre chose aussi qu'on a essayé de faire aussi avec les élèves, c'est qu'on a essayé de les accompagner par semaine, par mois, dans leur cheminement scolaire, afin de s'assurer que la réussite scolaire est vraiment atteinte. Et une des dernières choses qui nous a un peu différencié un peu des autres, c'est qu'on a travaillé avec les parents dans le suivi de leurs enfants, dans le sens qu'on travaille avec les parents pour s'assurer que tous les enfants, tous les élèves avaient justement toutes les ressources nécessaires pour pouvoir travailler en dehors justement des heures de tutorat. Du coup, voici un peu plus ou moins 3 éléments qu'on a un peu travaillé du côté tutorat plus pour pouvoir les aider, particulièrement pendant la COVID, mais même actuellement pendant cette session d'automne 2021. Non, parce qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que même quand ce n'est pas à distance, les parents ne sont pas toujours au fait des nouvelles façons d'enseigner, ne sont pas nécessairement les meilleurs des tuteurs. Et dans votre approche, vous avez décidé de les aider aussi, les parents. Exactement, exactement. Est-ce qu'ils étaient réceptifs? Pardon? Est-ce qu'ils étaient réceptifs? Pour vous dire vrai, c'était difficile au début. Mais vous savez que les parents, comme jouent un rôle clé dans la réussite de leurs enfants, travailler peut-être 2 heures, 3 heures par semaine avec un tuteur n'est pas suffisant, surtout lorsqu'ils sont encore très jeunes ou lorsqu'ils ne sont pas encore autonomes. C'est important justement d'inculquer les bonnes valeurs aux parents afin qu'ils puissent être outillés pour pouvoir les aider en dehors des heures de tutorat et même en dehors des heures d'école. Et par curiosité, Anthony, les gens qui ont participé à aider ces plus jeunes élèves venaient de quelle faculté à l'Université de Montréal? Alors, la plupart d'entre eux venaient justement du département justement de sciences appliquées, particulièrement à l'Université de Montréal. Moi, par exemple, j'étudiais en mathématiques et informatique, et puis bon, c'est sûr que j'étais à l'aise à donner des cours en mathématiques. Donc, la majorité venait justement de ce département. Il y en a quelques-uns qui venaient du département littéraire. J'ai une amie, par exemple, qui donnait des cours en français et en anglais pour certains élèves. Donc, on était assez diversifiés, mais majoritairement dans sciences appliquées. Est-ce que tu as déjà pensé, toi qui étudies les maths, que tu serais tuteur dans de pareilles circonstances ou c'est quelque chose qui s'est posé à toi compte tenu de ce qu'on traversait puis que tu savais que tu pourrais faire une différence dans la vie peut-être d'une, deux, trois, quatre personnes? Ok, c'est une bonne question. J'aime En bien tant quand on te qu'aîné, dit que c'est une bonne question, tu peux le répéter. mais comme en tant qu'aîné de ma famille, j'étais habitué à aider mes petits frères à la maison. Du coup, c'est quelque chose que j'ai rapidement acquis. Et quand je suis venu, je commençais mes études à Montréal, à l'Université de Montréal. Mon premier emploi à Montréal, c'était justement du tutorat. Du coup, j'aimais enseigner, partager mes connaissances, parce que j'utilisais ça non seulement pour pouvoir consolider mes connaissances, mais pour pouvoir aussi aider d'autres élèves afin qu'ils puissent être épanouis dans leurs études. C'est chouette, il n'y a rien comme avoir un petit frère et avoir eu besoin de l'aider pour comprendre ce qu'on peut ensuite continuer à faire. Anthony, reste avec nous.